Et si je te dis qu'il y a un lien entre la République dominicaine et la ville de Toulouse? La clé pour comprendre tout ça se trouve dans l'une des plus vieilles maisons de la ville, dans le quartier Palais de Justice. Aujourd'hui, nous sommes devant la Maison Saillant, qui est une maison qui reçoit des milliers de visiteurs venus du monde entier chaque année, que pourtant peu de gens à Toulouse connaissent. Et donc je suis avec Claire Rousseau qui va nous en dire un peu plus sur cette maison. Et oui Laurent, les gens viennent parce que dans cette maison a vécu un saint, Dominique, qui a fondé un ordre, les Dominicains, appelés aussi les Jacobins. Comme bon nombre de Toulousains et de Toulousaines, j'avais déjà entendu parler des Dominicains et bien sûr, j'ai visité plein de fois le couvent des Jacobins avec son superbe cloître, mais j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose à cette histoire. Alors là, on est dans une très vieille pièce toulousaine, on le sent. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors c'est vrai que c'est une vieille maison, hein. On est toujours sur l'enceinte romaine de la ville de Toulouse, et la maison, elle date de la fin du XIIe siècle. Les Dominicains sont... D'abord, c'est un surnom, comme celui des Jacobins. Jacobins ou Dominicains, c'est la même chose. Jacobins, ce sont les Dominicains de la rue Saint-Jacques à Paris. Saint-Dominique, c'est d'abord un religieux en Castille, donc en Espagne, qui est au service de son évêque. Donc ils viennent, ils découvrent qu'il y a des hérétiques dans la région, que les prêtres de Toulouse ne sont pas capables de discuter avec eux. Donc eux, ils vont dire, on va discuter avec eux. L'évêque meurt, Dominique est tout seul, et au bout d'un certain nombre d'années, des jeunes veulent faire la même chose que lui. Dont Pierre Saillant et Papa Saillant a des maisons dans Toulouse, celle-ci, qu'il prête d'abord, puis la maison va être donnée à Saint-Dominique, et Dominique y installe sa première communauté. Donc c'est la pièce où Dominique et ses premiers compagnons dormaient. Et comme ils y dormaient, ils y priaient aussi la nuit, car la nuit, les églises de Toulouse étaient fermées. Alors que je pensais avoir découvert tous les trésors de cette incroyable maison du XIIe siècle, Claire m'a emmené découvrir une pépite cachée du patrimoine toulousain. Vous nous avez amené dans une salle qui sert aujourd'hui d'amphithéâtre aux étudiants de l'Institut catholique de Toulouse. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette salle avant que ce soit un amphithéâtre? Eh bien, comme l'indique le plafond peint qui est au-dessus de nous, c'était une chapelle. Et avant d'être une chapelle, c'était une salle d'audience du tribunal de l'Inquisition. La fameuse maison de l'Inquisition. En 1234, l'Inquisition est confiée aux Dominicains. On ne sait pas où ils l'exercent, mais rapidement, il y a une salle d'audience. Puis au XVIIe siècle, il n'y a plus d'Inquisition, donc les Dominicains aménagent une très belle chapelle. Bah voilà, tu sais tout. Saint-Dodo, il a créé son ordre religieux à Toulouse et les colons espagnols ont repris son nom pour nommer une ville au cœur des Antilles. Envie de visiter la Maison Saillant? Je te mets toutes les infos en description. Et pense à t'abonner pour découvrir d'autres anecdotes sur Toulouse.